Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques mécanismes évolutifs mis en jeu sur la planète Pandora, une exoline du film Avatar. Avatar, pour ceux qui en ont jamais entendu parler, sait-on jamais, c'est un film de science-fiction réalisé par James Cameron. Le premier Avatar est sorti en 2009. Le deuxième, intitulé La Voix de l'eau, est sorti en 2022, et il s'agit de la suite logique du premier. L'intrigue commence en 2154 sur Pandora. Il s'agit d'un satellite naturel d'une planète géante gazeuse, Polyphème, située en orbite autour de Alpha Centauri A. Il s'agit donc d'une lune, et plus précisément d'une exolune, puisqu'elle est en dehors du système solaire. Sur cette exoline, l'espèce autochtone se nomme Na'vi. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près ces êtres humanoïdes, puisque ce sont eux qui nous intéressent ici pour traiter le thème de l'évolution sur Pandora. La principale caractéristique des organismes de Pandora, y compris des Na'vi, est qu'ils sont capables de faire le lien. Ils ont en effet la possibilité de se connecter avec un autre être vivant, animal ou végétal. Ils l'utilisent lorsqu'ils montent un animal pour se connecter à lui, ou lorsqu'ils ont besoin d'informations. Ils se lient alors à des arbres particuliers comme l'arbre des âmes par exemple, qui leur permet de rentrer en communication avec leur déesse Ewa. Enfin, les Na'vi s'en servent aussi pour se connecter à la personne qu'ils ont choisie. C'est un lien fort, puissant et essentiel pour eux. Hormis ça, le corps des Na'vi ressemble beaucoup à celui des humains. Les principales différences sont qu'ils ont la peau bleue, et 4 doigts et 4 orteils. Ils sont également plus grands, comme on peut le voir ici. En moyenne, les mâles mesurent 3 mètres et pèsent 210 kg, tandis que les femelles mesurent plutôt 2,80 m et pèsent 190 kg. Leur espérance de vie est également plus grande, d'environ 30%. Tous leurs sens semblent davantage développés que les nôtres. Leurs yeux sont grands et extrêmement sensibles aux différentes variations de lumière. Rappelons que presque toute la faune et la flore de Pandora ont la capacité d'émettre de la lumière sous forme de bioluminescence, et pour pouvoir capter ces variations, ça s'avère plutôt utile. Leur nez est plus large également et plus sensible aux odeurs. Leurs oreilles possèdent un pavillon plus grand et pointu, et comme de nombreux mammifères sur Terre, différents muscles assurent la mobilité et l'orientation des pavillons. Ainsi, les Na'vi peuvent les bouger pour diriger leur ouïe. Toutes ces qualités en font d'excellents cueilleurs et également d'excellents chasseurs. Si on regarde à présent leur morphologie, on remarque que leur taille est fine et élancée. Ils ont des épaules plutôt larges, leur cou est plus long qu'un cou humain, et l'ensemble de leur corps est plus mince également. Leur musculature est bien définie, et ils possèdent également une longue queue qui leur sert de balancier et qui leur permet donc de s'équilibrer. Il existe des variations entre les différents peuples Na'vi, entre les Omaticaya, le peuple de la forêt que nous venons de voir, et les Metkayana, peuple de l'eau que l'on découvre dans Avatar 2. Nous constatons que ces variations portent sur la couleur de peau, légèrement plus claire chez les Metkayana. La forme de la queue change également. Elle est longue et fine chez les Omaticaya, comme nous l'avons vu, et elle est beaucoup plus épaisse chez les Metkayana. Les Metkayana semblent avoir développé des sortes de palettes natatoires également. Les doigts ne sont pas reliés entre eux, mais on remarque un prolongement membranaire épais et aplati au niveau du 4e doigt de la main. Comment expliquer ces différences? Pour les comprendre, il nous faut regarder les deux types d'environnement. Les Omaticaya vivent dans une jungle luxuriante. La faune et la flore sont extrêmement variées. Il existe des animaux féroces carnivores et également des herbivores totalement inoffensifs. Les Metkayana, quant à eux, vivent sur un archipel d'îles. Les arbres qui poussent sur le rivage s'apparentent à nos palétuviers. Les Metkayana vivent de la pêche, leur île est protégée des vagues déferlantes par des barrières de corail géantes. Une fois de l'autre côté, les proies que l'on peut chasser sont plus nombreuses, mais les prédateurs marins également. Alors, que peut-on en déduire? On pourrait faire un effroyable raccourci et dire, comme j'ai pu le lire à plusieurs reprises, que la queue des Metkayana est devenue plus épaisse pour leur permettre de mieux nager, et qu'il leur est poussé des prolongements membranaires au niveau des doigts pour qu'ils puissent gagner en rapidité. Ainsi, les Metkayana seraient parfaitement adaptés au milieu de l'eau, tandis que les Omaticaya seraient parfaitement adaptés au milieu de la forêt. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. On ferait ici la même erreur que l'on fait généralement quand on essaie d'expliquer l'évolution sur Terre. En réalité, comme sur Terre, il existe dans la nature des variations entre les êtres vivants qui sont dues à des mutations, c'est-à-dire des modifications de la séquence d'ADN. Ces mutations sont dues au hasard et sont à l'origine de nouveaux allèles.
Elles sont à la base de ce qu'on appelle la diversité génétique. Dans la nature, les êtres vivants doivent survivre et se reproduire. C'est également le cas pour les Na'vi. Si l'environnement change, dans un cas une jungle et dans l'autre un archipel d'îles, ceux qui bénéficient des caractères les plus avantageux vont mieux s'en sortir que les autres et vont davantage se reproduire. Que ce soit à cause du climat, à cause des prédateurs ou à cause des proies à attraper, c'est donc le milieu qui effectue un tri parmi les individus. Ici, ce sont donc les Na'vi les plus adaptés à leur milieu qui vont survivre, et ainsi, au fil du temps, les caractères les plus avantageux dans un milieu sont gardés au détriment des autres. Que peut-on penser de tout ça ? Eh bien, ça signifie que sur Pandora, les peuples sont relativement isolés, et ce depuis bien longtemps. Le trajet est long pour passer de la jungle aux archipels. Il y a donc peu d'échanges entre les peuples de l'eau et ceux de la forêt, et pas de reproduction entre ces deux peuples. C'est ce qui explique des différences morphologiques aussi marquées entre les deux. Voici comment on pourrait résumer tout ça. À partir d'une population ancestrale non spécialisée des Na'vi, les clans se sont séparés dans plusieurs milieux de vie. Parmi les tribus, l'une d'elles s'est installée dans la forêt et une autre s'est installée dans un archipel d'îles océaniques. Ensuite, sous l'effet d'un isolement géographique prolongé, avec des milieux très différents, tant au niveau du climat que des prédateurs que des proies, sous l'effet des mutations aléatoires qui font que certains caractères vont se développer et pas d'autres, et sous l'effet ensuite de la sélection naturelle, c'est-à-dire du tri de ces caractères par l'environnement dans lequel ils sont, les peuples, peu à peu, se sont transformés. C'est ainsi que progressivement, le peuple Omaticaya est apparu dans la forêt, tandis que le peuple Metkayana est apparu dans l'environnement côtier. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous en savez un peu plus à présent sur le peuple Na'vi et sur son évolution. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour être averti des futures vidéos.